maintenant, nous voulons ouvrir la parole de Dieu et être concentrés sur ce que Dieu veut nous donner. Amen. Il y a un psaume qui dit que parfois il y a des pensées qui viennent dans nos vies, que nous sommes submergés, mais que nous puissions maintenant être focus sur la parole de Dieu. J'aimerais commencer une nouvelle série de messages sur un thème qui est un petit peu à l'inverse de la tendance d'aujourd'hui. La tendance d'aujourd'hui, c'est beaucoup moi, c'est beaucoup ce que je peux recevoir moi, c'est beaucoup l'individualisme. Et j'aimerais commencer un thème pour tout le mois de septembre sur la générosité. Dis avec moi, générosité. Mon Dieu est généreux. Est-ce que tu suivrais un Dieu qui n'est pas généreux? Non, on suit un Dieu qui est généreux. Est-ce que ton Dieu est généreux? Amen. Je crois que la générosité, ça attire les personnes. L'inverse, ça n'attire pas les personnes. Hein? Il y a quelque temps, nous cherchions un programme pour la famille, un programme télé. Ce n'est pas évident de trouver un programme télé. Alors nous avons trouvé un film qui paraissait être bien. Radin. Connaissez ce film? Radin, ça allait être d'être rigolo avec Danny Boone. On n'a pas regardé jusqu'à la fin. Le film, je vous avoue, on ne sait pas comment ça se termine. Mais il y a des personnes qui sont radines. Et bizarrement, elles n'ont pas d'amis. Bizarrement, dans ce film, il n'attirait pas des personnes. Au contraire, tout le monde était contre lui. Mais cet homme, c'est une histoire fictive, bien sûr. Peut-être que ça existait. Découvre qu'il a une fille cachée. Et j'imagine, pour ceux qui ont vu la fin, vous pourrez me dire qu'il va être changé parce qu'il y a l'amour qui est rentré dans sa vie. Quand il y a l'amour, il y a le don. C'est pas possible d'aimer et de rester radin. Le plus grand verset de la Bible, Jean 3,16, nous parle de l'amour de Dieu et nous dit qu'il a donné. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a même aimé les radins. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque, tous ceux qui peuvent l'accepter, ne soient pas perdus, mais soient sauvés et la vie éternelle. Mon Dieu est généreux. Alléluia. Mon Dieu est généreux. Acclame pour la générosité de Jésus. Oh, regarde ta vie. Est-ce qu'il n'est pas généreux? Est-ce qu'il n'a pas fait plus que ce que tu pouvais espérer? Certains ne sont pas convaincus ce matin. Dieu est généreux. Le pasteur René Delatte nous rappelait qu'il fait infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Alors peut-être pas dans tous les domaines de nos vies, mais il y a des domaines où on se dit, mais Seigneur, tu as fait plus. Tu as fait plus que ce que j'avais imaginé. Qui a déjà vécu quelque chose de plus avec Dieu? Tu as demandé à Dieu, il t'a donné plus. Amen. Ça, c'est mon Dieu qui est généreux. Le titre du message de ce matin, c'est Joseph, béni malgré lui. Joseph de l'Ancien Testament. Joseph, le fils de Jacob, béni malgré lui. On va voir ça ensemble. Avant la naissance de Joseph, déjà, sa mère. Vous vous souvenez de sa mère? C'était qui? Rachel ou Léa? Je ne sais plus. Rachel. Jacob est tombé amoureux de Rachel. C'est beau l'amour, hein? Si tu aimes, tu es généreux. Son beau-père va lui dire, tu veux Rachel? Ok, super, on se marie dans 1 an, pas de problème. Non, tu vas travailler 7 ans pour Rachel. Là, ça éprouve ton amour. Hein. Là, ça éprouve vraiment ton amour. Est-ce que tu es prêt à travailler 7 ans gratuitement pour ta femme? Alors, il était nourri, logé, blanchi, mais 7 ans quand même. Il aimait Rachel. Et je pense que Rachel aimait Jacob, non? Au bout de 7 ans, le mariage arrive. 7 ans. On est en 2025, tu as commencé à travailler en 2018. Ça parle à quelqu'un? 2018, t'imagines? Et tu vas te marier. Et puis, tu arrives, et puis c'est pas Rachel, c'est Léa. Tu peux aller le voir, dis bon, tu t'es trompé, on va arranger ça. Non, tu veux Rachel? Travaille encore 7 ans. Ah oui, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Ils disent, mais qui fait ça? Laban, le beau-père de Rachel. Il aimait Rachel, 14 ans. Je me suis dit une chose, je n'avais jamais pensé à ça. Rachel, un jour donné, le premier jour qu'il a rencontré, il a marié 14 ans après. Elle a dû changer quand même. Hein. Non mais c'est vrai. Quelqu'un a dit, ma femme dit, les hommes ils vieillissent mieux que les femmes. Je ne sais pas si les femmes sont d'accord avec ça. Mais 14 ans après, c'est plus tellement la même. Hein. Mais il l'aimait quand même. Alléluia. Parce que c'était le vrai amour. Vous imaginez? Et avant, le pire, ce qui était regrettable, Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça a été compliqué, elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Mais regardez ce qui est dit dans Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel. C'est comme s'il avait oublié. Parfois, tu sais, ne désespère pas quand il y a le temps. Dieu ne t'a pas oublié. Ça peut mettre des années, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé ma honte, mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ah, j'ai bien aimé ça. Elle prie pour un fils. Elle en a un, elle en veut un autre. Ça, c'est les femmes, ça. Tu leur donnes quelque chose, elle en veut encore un autre. Les hommes, c'est pire encore. Hein. Pas de machisme ici. Que l'Éternel ajoute. C'est ce que veut dire Joseph, si tu ne savais pas. Il ajoute, il est généreux. Seigneur, j'en veux pas qu'un, j'en veux un deuxième. Et Dieu va lui donner Benjamin. Joseph qui ajoute, béni malgré lui. Déjà, il porte le nom de la générosité de Dieu. Dieu qui ajoute. On va passer sur quelques éléments de sa vie, on en reviendra, mais j'aimerais lire Genèse 39, versets 1 à 6. C'est le texte central pour nous ce matin. Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Quel passage riche et plein d'enseignements. La première des choses que je vois, c'est qu'on fit descendre Joseph en Égypte. Il va descendre en Égypte malgré lui. Ce n'est pas lui qui va choisir d'aller en Égypte. Pourtant, son arrière-grand-père, dans Genèse 12, Abraham, va lui faire le choix de descendre en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une famine. Et là, je vois comme un enseignement déjà dans notre vie. Il descend en Égypte, mais il n'est pas dit que c'est Dieu qui va dire à Abraham d'aller en Égypte. D'ailleurs, il va y aller et ça ne va pas très bien se passer. Et ça m'a fait penser parfois à dans nos vies, alors que nous avons un regard sur la société, un regard sur ce qui se passe, un regard si on pourrait être tenté d'aller, parce que notre logique, notre intelligence nous dit, c'est peut-être mieux si tu vas habiter là-bas, c'est peut-être mieux si tu descends là-bas, peut-être quelqu'un se dit, c'est peut-être mieux si je vais habiter à la frontière suisse. D'autres peuvent se dire, c'est peut-être mieux si je vais là-bas. Mais j'aimerais te dire, il y a notre intelligence. Mais ce qui fait la différence quand on est enfant de Dieu, c'est de d'abord descendre à la condition que Dieu nous envoie. Abraham y a été sans être envoyé. Pourtant, c'était un homme libre. Isaac, dans Genèse 26, est tenté de faire comme son père, parce qu'il y a encore une famine. Mais Dieu lui dit, non, non, tu vas rester à Guérar. Je vais te bénir là à Guérar. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déménager. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger, mais à condition que Dieu nous envoie. Il va rester à Guérar. Il est tenté d'aller en Égypte comme son père. Il est tenté de reproduire comme son père. Mais Dieu lui dit, reste à Guérar. Et là, à Guérar, je vais te bénir. Il est dit qu'à Guérar, il va semer et il va récolter au centuple. Parce qu'il est resté. Naomi a voulu quitter Bethléem pour aller à Moab. Avec Elimelech, son mari et ses 2 enfants, elle n'aurait peut-être pas dû, sans juger ceux qui partent. Mais que Dieu, peut-être parle à quelqu'un ce matin, peut-être que tu envisages de partir, peut-être que tu envisages de faire telle ou telle chose, parce que c'est mieux là-bas. Que Dieu puisse nous envoyer. J'aimerais dire une chose qui n'est pas trop dite aussi. C'est que parfois, nous, on est tentés de partir, mais d'autres viennent aussi en France. Parce qu'ils se disent, là-bas, ça va être bien. Et c'est bien. Mais parfois, tu te retrouves à te marier avec quelqu'un qui n'est pas converti. Juste parce qu'il est français pour avoir les papiers. Ça aussi, il faut le dire. Et tu pleures toute ta vie. Et tu pleures toute ta vie. Parce que tu as juste voulu aller là où tu pensais que c'était mieux. Fais-le si Dieu t'envoie. Fais-le si Dieu t'envoie. Sinon, c'est compliqué. C'est vrai ou pas ce que je dis? C'est des faits de société ou pas? Que Dieu te bénisse si Dieu t'envoie en France. Mais que tu puisses te marier, non pas juste pour quelqu'un qui est français et qui toute ta vie va combattre ton Dieu.
Eh oui, pas évident à le dire, j'ai senti qu'il fallait que je le dise aussi. Je préfère être comme Joseph, y aller lié, y aller esclave, mais savoir que Dieu est avec moi, que d'y aller libre sans que Dieu soit avec moi. Est-ce que tu fais partie de cela aussi? Seigneur, tant pis, même si c'est dur, même s'il y a l'épreuve, même si je suis esclave, on fit descendre. Il ne va pas y aller de son plein gré, il va y aller malgré lui. Mais Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Ça m'a fait peut-être penser à quelqu'un qui, en ce moment, vit une épreuve, une difficulté. Il est dans une situation et il dit, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi d'aller dans tel et tel endroit. J'ai pas choisi d'y aller. Et tu es comme Joseph lié. Mais j'aimerais te dire, si tu n'as pas choisi, si peut-être tu y vas malgré toi, que c'est compliqué, si Dieu est avec toi, alors tu vas pouvoir louer ton Dieu. Alors tu vas pouvoir adorer ton Dieu parce qu'il a un plan. Dieu est au contrôle. Ce n'est pas les hommes qui sont au contrôle. Ce n'est pas les Ismaélites qui sont au contrôle. Les Ismaélites, c'est les cousins de Joseph. Eh oui, c'est marrant de réaliser que Ismaël, c'était aussi l'arrière-grand-père, mais de l'autre côté. Enfin, pas un lien direct, vous comprenez bien sûr. Hein. Donc il vaut mieux y aller en étant peut-être même esclave, mais en étant envoyé par Dieu. Dieu a permis ça. Dieu est au contrôle. Joseph passait par une épreuve. Toute sa vie a été des successions d'épreuves. Joseph nous apprend à apprécier la main de Dieu, le plan de Dieu au sein de l'épreuve. Dieu n'a pas toujours sorti Joseph rapidement des épreuves, mais il y a laissé. Mais il a appris au sein de l'épreuve à lui faire confiance. Verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Tu descends seul, personne n'est avec toi, mais la prospérité t'accompagne. Version Semeur dit, l'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Des mots comme prospérité et réussite sont devenus comme à éviter dans l'Église, comme tabou. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise utilisation des termes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'abus aussi. Dieu est pour que tu prospères. Amen. Dieu est pour que tu prospères. Jean va écrire à son ami Gaius dans Jean chapitre 3 et il va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. En hébreu comme en grec, le mot prospérité renvoie à l'idée de réussite, de croissance et de succès. C'est ce que Dieu veut pour toi, que tu réussisses, que tu grandisses et que tu aies du succès. Est-ce que c'est ce que tu veux pour tes enfants? Il y a des enfants qui font des études. Une sœur me disait, mon fils va repartir ce matin à Montpellier. Tu veux qu'il réussisse, ton fils? Bien sûr. Tu veux que tes petits-enfants réussissent? Bien sûr. Tu veux qu'ils réussissent? Dieu veut qu'ils réussissent, mais le succès comme on l'entend selon lui. Le problème, c'est que la prospérité, comme elle peut être parfois vue aujourd'hui, est toujours liée à l'argent. Et certains te disent, tu vas être prospère, tu vas gagner des millions. Que Dieu fasse que tu ne gagnes pas des millions, même si je vais à contre-courant de ce que j'ai dit, de ce qui est dit, pardon. Pourquoi? Parce que si tu gagnes des millions, tu risques de t'attacher à ces millions. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Mais la prospérité, c'est la réussite selon Dieu, dans l'équilibre. Et on le voit avec Joseph, il a été prospère. Il n'a jamais couru derrière la réussite, il n'a jamais couru derrière la prospérité, mais la prospérité l'a toujours accompagné. Joseph a prospéré dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à Dieu. Dieu est pour que, je crois, nous puissions vivre décemment. Mais il ne nous demande pas de tout faire pour que nous puissions gagner, comme certains peuvent le prétendre. Donne à Dieu et Dieu va te rendre. Ça, c'est de l'investissement malsain. Ça, c'est de la négociation. Ça, c'est par intérêt. Non, non, la générosité de Dieu, elle n'attend rien en retour. Il veut juste, le Seigneur, que tu acceptes son sacrifice pour que tu sois sauvé et que tu sois avec lui. Il te demande toi, mais ce qu'il te demande toi, c'est pour que toi, tu sois sauvé. Il n'a pas besoin de la graisse des béliers, comme il est dit dans l'Ancien Testament. Il n'a pas besoin de notre or, il n'a pas besoin de notre argent. À lui, l'or et l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être généreux avec Dieu, parce qu'il y a un cœur qui veut donner en retour. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Et parfois, on peut prêcher la prospérité dans le sens « donne et tu recevras ». Non, j'aimerais nous dire que si on est dans ce schéma-là, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est la prospérité biblique. Et surtout, Dieu voit ton cœur.
Certains sont tentés de donner pour dire, Seigneur, parce que je te donne, tu vas me rendre. Mais Dieu le voit, ça. Dieu le voit. Et tu risques de toujours courir derrière des choses, derrière des faux docteurs, derrière des personnes qui vont te dire, donne l'argent, tu vas recevoir encore en retour, et tu ne vas jamais avoir ce que tu demandes. Parce que ton cœur est attaché aux choses de la terre. Si ton cœur est attaché aux choses de la terre, tu vas toujours courir derrière des biens matériels. Et tu ne seras jamais satisfait. Et Dieu va te priver de ces millions. Dieu va te priver de cette réussite parce que tu attaches ton cœur d'abord à la prospérité comme le monde l'entend. En revanche, si tu agis comme Salomon, Dieu va te bénir. Salomon, il arrive sur le trône. Dieu lui apparaît et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? On aimerait que Dieu nous dise ça, non? Qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Amen. Moi, en premier lieu, j'avoue que c'est peut-être pas ce que je demande en premier, mais c'est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Oh, c'est pas le loto, hein? C'est pas le génie. Qu'est-ce que je peux demander? Salomon va demander ça. Donne-moi l'intelligence, un cœur intelligent. Il réalise, je suis le roi. Tu as traité avec bienveillance ton serviteur David. Maintenant, c'est moi qui suis assis sur le trône. Ce peuple est innombrable. Comment vais-je pouvoir être à la tête de ce peuple sans ton intelligence, sans ta sagesse? Il est dit que Dieu va aimer la demande de Salomon. La demande de Salomon va plaire à Dieu. Et il va lui dire, mais parce que tu m'as demandé ça, non seulement je vais te donner l'intelligence et la sagesse, mais mon ami, une sagesse et une intelligence que personne n'a. On va venir de la terre entière pour entendre ta sagesse et ton intelligence. Mais en plus, parce que tu n'as pas demandé la victoire sur tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé la richesse, et parce que tu n'as pas demandé de longs jours, je te le donne. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça? Je te le donne. Pourquoi? Parce que tu as fait passer mon royaume avant. Parce que tu as fait passer mon intérêt avant. Parce que tu t'es oublié toi en premier. Parce que tu as compris ce que c'est que la prospérité. C'est d'abord travailler pour le royaume de Dieu. C'est d'abord être proche du royaume de Dieu. Parce que tu ne l'as pas demandé, je te le donne. Mais si tu cours après, tu vas courir toute ta vie. Et tu seras frustré. Merci Seigneur de nous rappeler ça ce matin. C'est la différence avec l'évangile de la prospérité. Merci Seigneur. Dieu veut donner, bien sûr, avec réussite. Si tu es intéressé par les choses de cette vie, Dieu le voit et il ne pourra pas te bénir. L'Éternel était avec Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était avec Dieu. Quelque chose de simple. Il y a des enfants dans la salle. C'est facile d'être compris par des enfants. Tu veux que Dieu soit avec toi? Sois avec lui. C'est simple, hein? Vous avez compris les gars? Si tu veux que Dieu soit avec toi, sois avec lui. Et c'est ce que Joseph a compris. Béni malgré lui. Pourquoi? Parce qu'il était proche malgré lui. Parce qu'il s'est dit, mais moi, je veux suivre Dieu. Et Dieu va l'amener dans une étape indispensable. Une étape indispensable pour vivre la prospérité. Une étape indispensable pour que Dieu soit avec lui. Bien sûr que c'est parce qu'il était avec lui, mais c'est une étape aussi douloureuse qui est indispensable pour le chrétien. C'est une étape qui marque. Ça peut être même une étape qu'on pourrait dire, allez, avec un mot un peu fort, peut-être traumatisante. C'est l'étape du dépouillement. Réalisez ce que Joseph a vécu pour ceux qui connaissent l'histoire. On ne l'a pas lu. Mais Joseph, un jour, il va voir ses frères. Ses frères l'attrapent, le battent, le malmènent, lui enlèvent la tunique, le jettent dans un trou et parlent de le tuer. Est-ce que ce n'est pas traumatisant ça? Ça ne veut pas dire que nous devons tous être traumatisés, pas du tout. Mais il a connu ce qu'est le dépouillement. En un jour, il a tout perdu. Il a été vendu comme esclave, dépouillé de la tunique de son père. Cette tunique magnifique, bigarrée, dont il était fier. Mais Dieu va dire, il n'y a plus la tunique, mais je vais te revêtir de ma présence. Dieu était avec lui. Pour que tu puisses connaître la bénédiction de Dieu, la générosité de Dieu. Dieu va nous amener aussi dans un dépouillement des choses de cette vie, pour ne plus être attaché à ces choses. Et quand tu ne seras plus être attaché à ces choses, c'est là que Dieu va te les confier. Quand tu ne seras plus attaché. Parce que c'est un danger s'il te confie des choses matérielles, s'il te bénit, si tu es encore attaché à ces choses-là. Joseph est passé par un dépouillement pour que quand il a tout reçu en un jour, vous imaginez, il a tout perdu en un jour et il a tout reçu en un jour. Il est passé de prisonnier
à Premier ministre. C'est comme si demain, apparemment, il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. On vous dit, voilà, le Premier ministre, il sort de prison. Vous imaginez, on vous dit ça? Qu'est-ce que c'est déjà que c'est la débandade, le pays? Si en plus, le Premier ministre, il sort de prison, c'est bon. Là, vraiment, on va aller vivre en Suisse, tout ça, je crois. Hein. Mais pourquoi il est arrivé à ce poste-là? Parce qu'il a réalisé que tout ça, c'était rien. Tout ça pouvait lui être enlevé du jour au lendemain. Tout ça ne comblait pas son cœur. Tout ça, ce n'était pas son bonheur. Ton bonheur n'est pas dans ce que tu as, dépend dans ce que tu es. Enfant de Dieu, alléluia. C'est de là que dépend ton bonheur. Et après le brisement, le dépouillement, Joseph s'est approché encore de Dieu. Il n'a pas abandonné. Sais-tu que le dépouillement, c'est la condition pour que Dieu te bénisse et te rende prospère? Mais le dépouillement, c'est aussi un test. Si Dieu te dépouille, attends Samuel, tu es en train de parler de prospérité, tu parles de dépouillement. Oui, parce que ça va avec. Si Dieu te dépouille, si Dieu t'enlève certaines choses qui sont superflues, qui ne sont pas essentielles pour toi, et que tu dis, ah ben si c'est ça, je tourne le dos à Dieu, alors ton dépouillement parle. Ton dépouillement parle, ton dépouillement révèle les choses. Mais si tu dis, Seigneur, je n'ai pas encore ce que je veux, je pense à Jacob. C'est vrai, il attendait Rachel. Il aurait pu dire, mais attends, encore 7 ans, c'est bon. Hein, j'en prends une autre. Hein. Et puis Léa, finalement, elle ressemble un peu à sa sœur, ça va passer. Il aurait pu dire ça. Mais ton dépouillement révèle qui tu es. Mais si tu dis, Seigneur, malgré ce que je n'ai plus, je reste attaché à toi, alors ça révèle ton cœur. Ça révèle ton cœur et ça amène la bénédiction. Si Dieu te dépouille et que tu restes attaché à lui, alors Dieu va pouvoir te confier des choses. Je pensais à Abraham. Il a attendu toute sa vie la promesse. Toute sa vie, il a attendu la promesse. Quand elle arrive, Dieu lui dit, donne-moi là cette promesse. Donne-moi cette bénédiction que je t'ai accordée. Il dit, je ne vais pas la prendre. Je veux que ce soit toi qui me la donne. C'est encore plus dur. Je ne vais pas la prendre. C'est toi qui vas me la donner. Et là, ça a été le test du dépouillement. Dieu a arrêté la main d'Abraham qui était prêt de sacrifier son fils. Béni malgré lui. La générosité amène un dépouillement. Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et à cause de ce dépouillement, justement, il a été une bénédiction pour l'humanité. Le test du dépouillement, Job l'a passé, David, Jérémie, Daniel, Joseph l'ont passé. Et à travers ce dépouillement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont encore approchés. Vous savez, ce n'est pas étonnant quand parfois dans l'Église, on ne voit plus peut-être telle ou telle personne qui peut-être s'éloigne ou abandonne la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépouillement. Et le dépouillement, il ne faut pas se dire, oh Seigneur, ce frère, cette sœur, elle n'est plus là, c'est triste. On prie pour elle, on prie pour que Dieu le ramène. Mais peut-être que Dieu le fait passer par un dépouillement pour qu'il puisse comprendre quelle est la valeur des choses. Et qu'il soit fort. Et quand il revienne, il sait, comme Joseph qui maintenant est à la tête du pays, dit, je sais que ces choses-là, ça ne peut pas attirer mon regard. J'ai résisté à la femme de Potiphar. J'ai résisté à toutes ces choses-là. J'ai résisté au péché. Ce n'est pas maintenant que je suis là que je vais flancher. Ce n'est pas les quelques millions qui vont me faire flancher. Je veux rester fidèle à mon Dieu parce que j'ai tout perdu et Dieu m'a tout rendu. Alléluia. Jacques 4,8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Plus simple que ça. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos mains, hommes irrésolus. Pour s'approcher de Dieu, il faut se laisser laver par lui. Il faut se laisser laver par lui. On continue, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La réussite, ça se voit. La bonne réussite, ça se voit. Vous savez, il y a des personnes qui réussissent. Et j'avais cette image peut-être d'un chef de service qui voit des personnes qui réussissent, mais elles réussissent parce qu'elles écrasent les autres. Elles réussissent parce qu'elles mettent de la division. Elles réussissent parce qu'elles font courir des bruits, parce qu'elles calomnient. Et ça, ce n'est pas la bonne réussite. Potiphar va voir que Joseph va réussir, mais réussir selon Dieu. C'est ce qui fait la différence. Dieu était avec lui et son maître va le voir. Ça se voit quand tu réussis. J'ai entendu un témoignage cet été d'un pasteur au Summer Camp, j'ai bien aimé. Il racontait une chose, ce n'était pas pour mettre en évidence ce chrétien, mais c'était pour nous montrer que Dieu nous a amenés aussi à briller dans cette société. C'est un chrétien qui travaille dans une grande entreprise et qui a amené à trouver des solutions aux problèmes d'autres entreprises. Et quand ils sont bloqués, son patron lui dit, va prier.
va questionner ton Dieu. Et il va prier dans son bureau, il prend plusieurs heures, il prie, il cherche Dieu, il revient devant des dizaines de personnes et dit voilà ce que Dieu m'a dit. C'est vrai ce que je vous dis. Et ils font ce que Dieu a dit et l'entreprise est bénie. Quand Dieu est avec toi, ça se voit. Alors, le patron n'est pas chrétien. Tout le monde se demandait, peut-être qu'ils ont accepté Jésus. Non, pas forcément. Potiphar a vu que Dieu était avec lui, mais il ne s'est pas pour autant tourné vers Dieu. Ta réussite, bien sûr, va te bénir, mais surtout bénir autour de toi. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est amené à apporter des solutions dans ce monde. Dieu a dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Que font les sacrificateurs? Ils portent l'arche. Ils portent la présence de Dieu. Quand tu es quelque part, tu amènes la solution. Si tout le monde cherche la solution, toi tu as un Dieu qui est omniscient, qui sait, qui connaît. Il peut te le révéler en esprit. Il peut te le révéler comme il l'a fait aux prophètes. Il peut te révéler parce que tu fais office de prophète et de sacrificateur sous la nouvelle alliance. Seigneur, donne-nous d'être en bénédiction pour notre monde. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La bénédiction, on peut l'oublier, mais amène la responsabilité. Et oui, Seigneur, bénis-nous, mais quand je vais te bénir, quand tu vas être prospère, tu vas devoir bien gérer. Tu vas devoir faire plus que les autres. Tu vas avoir une responsabilité plus grande. Et on voit que Joseph a été rendu capable par Dieu. Et j'aimerais nous rappeler cette parabole dont Jésus va enseigner, que Jésus va enseigner en disant que le maître, il va donner à chacun suivant sa capacité. Et que nous ne devons pas jalouser ceux qui ont des capacités peut-être différentes de nous. Mais qu'en même temps, je l'ai noté aussi, de ne pas vivre en dessous de nos capacités. Si Dieu te donne des capacités, ce n'est pas pour que tu sois en dessous. Et s'il te donne une limite, ce n'est pas pour que tu cherches plus. Tu comprends ce matin? Parce que parfois, on peut jalouser les uns les autres, ou peut-être même se recroqueviller et vivre en dehors et en dessous des capacités que Dieu nous donne. Savoir reconnaître les capacités des autres. Joseph, tu mérites d'être là où tu es, parce que Dieu t'a donné les capacités. Et je vais prier pour toi, et je vais être derrière toi. Tel frère, telle sœur, tu as reçu, c'est toi qui vas faire. Comme ce matin avec la louange, voilà, il y a une pensée, hop, je disais à Philippe, fais un appel, tu as pensé, hop, c'est ça, c'est Dieu qui fait, on n'est pas les seuls à recevoir, Dieu donne des capacités aux uns et aux autres, mais on ne doit pas être en dessous des capacités. Dieu aime donner, il est généreux. Il donne à ceux qui sont humbles et il les rend capables. Il prend des personnes qui ne sont pas capables et il les rend capables. C'est la façon de fonctionner qu'a Dieu. Et vous le savez, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il ne veut pas justement que tu t'appuies sur tes capacités, mais sur les siennes. Il nous rend capables. Et on n'est pas en train de dire pourquoi lui, pourquoi elle a reçu, mais Seigneur, au contraire, je comprends que je suis dans un tout. Et que celui à qui tu donnes, il a de plus grandes responsabilités que moi. Il est même exposé. Quand quelque chose n'allait pas, on allait voir Joseph. Joseph devait trancher. Et d'un coup, Joseph, il était aimé par certains, pas aimé par les autres. Pourquoi? Parce qu'il était responsable. Et dès que tu es responsable, tu peux avoir parfois le mauvais rôle. Mais ne fuis pas les responsabilités parce qu'il va y avoir des gens contre toi, tant que Dieu est pour toi. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Au-delà d'un exemple de vie, je crois que c'est un principe spirituel pour nous. À cause de Joseph, Dieu va bénir l'Égyptien. À cause de Joseph, Dieu n'a pas changé. À cause de ses enfants, Dieu bénit l'entourage de ses enfants. Vous croyez ça? À cause de nous, Dieu peut bénir la France. À cause de nous, Dieu peut bénir la ville. Vous n'avez pas l'air trop convaincu ce matin. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Proverbe 11:11. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Que des justes se multiplient, que des enfants de Dieu se multiplient. Proverbe 29 dit cela. Seigneur, nous voulons être en bénédiction. À cause de Joseph, la maison va être bénie. À cause de Joseph, la prospérité, qui n'est pas les biens de Joseph en réalité, ce n'est pas ses biens à lui. C'est les biens de Potiphar. Mais Potiphar va être béni à cause de Joseph. Ça me fait penser
justement avec cette phrase, soit à la maison, soit au champ. Ça m'a fait penser de ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et ça aussi, c'est un principe pour nous. Et ce principe peut s'appliquer dans plusieurs domaines. Ce qui est à l'intérieur, dans la maison, et à l'extérieur. Jésus, sous une autre forme, dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu as loué Dieu ce matin, ça s'est entendu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un Dieu qui t'a renouvelé. Il y a un Dieu qui t'a béni. Il y a un Dieu généreux. Il y a un Dieu qui est fidèle. Il y a un Dieu qui ne t'abandonne pas, même au sein de l'épreuve. Parce qu'à l'intérieur vers l'extérieur. Donne-nous, Seigneur, de réaliser l'intérieur vers l'extérieur. Ma relation avec Dieu cachée. Ma relation avec le monde extérieur. Parfois, la relation avec l'extérieur peut révéler où tu en es de ta relation avec Dieu. Voir comment tu agis avec le monde extérieur peut révéler comment ça se passe à l'intérieur. L'intérieur, ma vie personnelle, vers l'extérieur, ma vie publique. Et j'aimerais aller plus loin ce matin. L'intérieur, l'Église, vers l'extérieur, le monde. L'intérieur. La bénédiction était dans la maison, mais elle a été aussi dans les champs. Ça commence vers l'intérieur et ça se poursuit vers l'extérieur. La maison et les champs. Jésus dira, regardez les champs. Ils sont prêts. Jésus ne va pas dire priez pour les champs pour qu'il y ait la moisson. La moisson, elle est blanche. Et s'il y a 2000 ans, elle était blanche, elle est plus que mûre aujourd'hui encore. Jésus dit, priez pas pour la moisson, priez pour que de la maison, des hommes et des femmes sortent de la maison pour aller dans les champs. Et c'est vraiment l'image de l'Église. Dans la maison, vers les champs. Ne priez pas pour les champs, priez pour la maison, pour que des ouvriers se lèvent. Les ouvriers se lèvent où? Dans la maison. Ils sont instruits où? Dans la maison. Ils sont baptisés dans la maison, enseignés dans la maison, bénis dans la maison pour ensuite aller dans les champs. Amen. Mais regardez une chose, un principe agricole. Qu'est-ce qui nourrit la maison? Les champs. Si les champs ne sont pas cultivés, la maison va avoir faim. Si les champs ne sont pas cultivés, on va arriver dans la maison, on va ouvrir les placards, il n'y aura plus rien. Il y a des églises qui, malheureusement, parce qu'il n'y a pas des personnes qui se tournent vers Dieu, plus de baptême, plus de nouvelles naissances, plus de personnes qui viennent à l'église, plus d'évangélisation, plus de prières. Rideau. C'est les champs qui alimentent la maison. Oui ou non? Si nous, on est là pendant 40 ans, mais qu'il n'y a pas un apport de personnes qui viennent, qui rencontrent Jésus, un jour, on va tous aller dans la gloire. C'est une réalité et Dieu veut qu'il y ait toujours des apports nouveaux. Non pas, quand on parle d'apport, on ne parle pas juste de personnes avec des numéros, mais des âmes sauvées. Bénies dans la maison et bénies dans les champs. Potiphar a établi Joseph sur sa maison, comme pour voir si Joseph était capable. Mais Dieu, c'est la différence, a établi Joseph sur l'Égypte. Vous voyez la différence? Comme pour dire, l'Égypte, le monde, tu es capable de bénir le monde. Tu es capable d'être une solution pour le monde. Joseph a été peut-être comme un moment dans sa vie chez Potiphar, mais Dieu dit, il y a plus pour toi. Comme si Dieu voulait tester Joseph. Est-ce que tu es capable d'être intègre chez Potiphar? Quand la femme de Potiphar vient et dit, couche avec moi, est-ce que tu es capable de refuser? Parce que peut-être qu'il aurait pu dire, mais attends, si je la mets dans ma poche, et que Potiphar, malheureusement, il s'étouffe, ou que Potiphar, peut-être, il est empoisonné, ou que Potiphar, il ne se réveille pas un matin. Moi, je suis déjà sur toute la maison. En plus, j'ai la femme avec moi. Je peux devenir monsieur Potiphar. Il est resté droit, il est resté intègre, désintéressé, vrai, intime avec Dieu. Et malgré l'injustice de Potiphar, malgré le fait qu'il soit jeté en prison, il ne va pas changer. Il va rester le même. J'ai noté ceci, béni malgré lui, parce qu'il est resté lui. Béni malgré lui, parce qu'il est resté fidèle à ses convictions, fidèle à son Dieu. Il y aura de l'injustice dans ta vie. Il y aura, alors que tu as fait le bien, le mal qui va t'être rendu. Mais reste vrai, reste honnête. Ne t'aigris pas. Parce qu'un jour, Joseph a dû passer devant la maison de Potiphar. Je ne sais pas s'il a tiré le frein à main du char. Il dit, c'est moi, hein. Je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. Ta femme, là, elle a menti, c'est une menteuse. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué comme ça dans la Bible. Mais ça aurait pu. Autrement dit, il a été au-dessus de Potiphar.
Alors même si tu vis l'injustice, même si tu vis la trahison, même si des personnes se liguent contre toi, souviens-toi de David, son refuge était en Dieu. Seigneur, tu vois de combien de mots ils m'accablent. Ils sont là, ils me parlent avec fausseté, ils me disent des choses gentilles, mais en vérité leur cœur est double. Et il est resté fidèle à Dieu. À travers Joseph, Dieu a sauvé une nation et même au-delà. Ses frères, sa maison et bien sûr la descendance du Christ. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire Seigneur, nous aussi, sauve cette nation, sauve cette ville. Alors dans cette série sur la générosité, j'aimerais dans un premier temps nous amener à réaliser que Dieu est disposé à bénir. Dieu veut bénir, on le voit. Sommes-nous disposés, nous, à payer le prix de la bénédiction, de la générosité, du dépouillement? Ce matin, nous avons parlé de ce que Dieu est capable de faire. Dimanche prochain, revenez dimanche prochain. Le thème sera ce que l'homme est capable de faire pour Dieu. Ce que l'homme est capable de sacrifier pour Dieu. Ou prépare cette semaine dans la prière, ça risque de déménager dimanche prochain. Dieu, merci pour ta générosité. Seigneur, mais nous voulons aussi nous réaliser qu'il y a peut-être un prix à payer. Et tellement de personnes dans la Bible ont payé ce prix. Mais en réalité, quand tu le fais avec le cœur, ce n'est pas un prix à payer. Ce n'est pas un prix à payer. Ce n'est pas un prix à payer. Tu le fais avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Maintenant, Seigneur, nous te bénissons. Tu es généreux. Et Seigneur, nous voulons d'un Dieu généreux, mais nous voulons d'une Église généreuse. Nous voulons des amitiés généreuses. Nous voulons de ceux, Seigneur, qui sont capables de donner parce que toi-même as donné. Seigneur, et à travers l'histoire de cet homme, Joseph, tu nous apprends ce matin que tu es disposé à bénir, disposé à faire au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Même au sein de l'épreuve, même au sein, Seigneur, du dépouillement, tu veux te révéler être le Dieu vivant. Bénis-nous ce matin encore. Bénis-nous toute cette semaine. Nous allons sortir de la maison et nous allons dans les champs. Là où il y a des besoins, là où il y a de la détresse, là où il y a des gens captifs, là où il y a peut-être des choses qui ont été détruites dans les vies, des foyers brisés, des personnes qui sont dans la désillusion. Ils mettent leur espoir dans les politiques, mais rien ne va. Ils mettent leur espoir dans les finances, mais ils réalisent que quand ils ont ce qu'ils ont, ils sont toujours aussi tristes. Ils mettent leur espoir dans des conquêtes, mais ça ne comble pas leur cœur. Seigneur, tu nous as mandatés pour que nous, dans la maison, nous recevions ce feu et que nous puissions aller l'amener dans les champs, Seigneur. Et que nous puissions amener la nourriture dans le champ. Et pour que nous puissions être bénis. Bénis les champs, Seigneur. Tu as béni les champs de Potiphar. Bénis notre ville. Bénis nos villages. Bénis notre entreprise. Prie pour ton entreprise. Peut-être que tu l'as fait pendant un temps et que maintenant tu ne le fais plus. Prie pour tes collègues. Prie pour tes collègues. Cette semaine, je te lance un défi. Prie pour tes collègues. Prie pour ton patron. Et Seigneur, tu dis, quand il y aura une difficulté, quand peut-être tu vas amener le patron au bord du gouffre, Seigneur, je pourrais être celui qui dira, mais il y a un Dieu au-dessus de nous qui est capable d'agir. Seigneur, tu es capable de faire de grandes choses dans les entreprises de mes amis, de mes frères et sœurs. Tu es capable d'agir dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos clubs de sport. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans la maison, parce qu'un jour, il n'y aura plus rien dans la maison. Nous voulons sortir dehors. Et nous savons que si nous sommes intègres et justes, comme Joseph, ta prospérité nous accompagnera. Merci Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Sois béni. Amen.